parce que tu fais partie de cette fameuse commission. Alors, c'est pas une commission. Alors, vas-y. Alors, c'est la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Alors, ça a été organisé, je pense, c'est l'ARS qui pilote ça, et Hélène Marie qui était ce qu'elle représente. Et puis, la cheville ouvrière, c'est Claude-Henri Tonneau, le directeur de l'hôpital. Et ma consoeur, Marion Thévenot, en a pris la présidence. Alors, cette CPTS rassemble théoriquement tous les professionnels de santé qui veulent bien venir participer. Et malheureusement, je vais vous expliquer, en matière de médecins, eh ben, on n'est que deux. Médecin généraliste, on n'est que deux. Alors moi, je suis médecin généraliste, demi-médecin généraliste, parce que je suis en retraite depuis 11 ans quand même. Enfin, je continue à travailler. Et puis, Marion, il y a un cardiologue, c'est Marc. Le reste, alors beaucoup de pharmaciens, des infirmières. Oui, il y a des infirmières, il y a des pédicures, il y a aucune exclusive, hein, on prend toutes les bonnes volontés. Parce qu'en fait, l'activité de cette CPTS se décline. Alors, je vous précise tout de suite qu'il y a des financements, hein, parce que là, on va se réunir, je crois que c'est dans la semaine, hein, pour voir quelles sont les... Alors, plusieurs thématiques. Thématiques, évidemment, d'installation de nouveaux professionnels de santé. Alors ça, on a mis les gens qui avaient un passé de magicien, parce que je vais vous expliquer, c'est pas simple. Vous avez la prévention, hein, le diabète, par exemple, l'obésité, qui est une très grosse préoccupation pour les médecins, qui coûte très cher à la société et qui va devenir véritablement dramatique dans les années qui viennent. Et puis moi, je suis avec Claude-Henri Tonneau sur la thématique des crises sanitaires, hein, toute crise qui peut intervenir au niveau de la population. Aussi bien les inondations, et là on fait un peu doublon avec ce qui se passe dans les plans communaux de sauvegarde, ou les plans intercommunaux de sauvegarde, donc on réfléchit. Alors c'est relativement facile, parce que pour moi, le plan communal de sauvegarde, étant donné qu'on avait une installation très dangereuse à Goué, on y a participé, hein, on a eu des exercices très importants. Maintenant, on est un peu en roue libre parce que l'installation dangereuse a disparu. Pour notre plus grand repos, par contre, au niveau des finances, c'est pas aussi souriant parce qu'on a perdu beaucoup. Voilà, donc tous ces professionnels de santé sont ou non professionnels de santé. Alors, dans mon groupe, on a donc Claude-Henri Tonneau, on a Marion, on a, je vais la citer quand même, je peux, Sandrine Sosinski, et je vous précise tout de suite qu'on ne l'a jamais vu. On a Véro Larsenier, on a une psychologue. Qui est une conseillère municipale. Oui, Véro Larsenier, conseillère et qui est secrétaire de mairie. Et je crois qu'il demanderait qu'à venir. Je pense que... Est-ce que tu vois? Non, elle ne vient pas. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, je lui demande pourquoi. Elle veut se comprendre qu'elle a quelques entraves. Oui. Il y a une psychologue, Patricia Eslin, tu vois. Il y a une dame aussi qu'on n'a pas vu beaucoup, une nommée Santos ou Dos Santos, qui doit être référente dans une EHPAD. Voilà. Je n'ai pas vu ce soir, ça aurait pu être son domaine. Il y a mon ami, comment dirais-je, Marc Jeunesse, le cardiologue. Voilà. Alors, est-ce qu'en quoi, parce que je me souviens que quand au mois d'avril, on a été destinataire dans la commune du premier courrier de Mme Sozin qui nous parlait de l'arrivée de plusieurs médecins sur le pôle santé René Cassin, tu m'avais appelé pour me dire que tu avais été surpris de la lettre, en tout cas, parce que tu l'as eu, toi, tu as eu, oui. T'as eu cette lettre. Oui, j'ai eu, je ne sais pas qui me l'a adressée, peut-être elle. Alors, il faut, voilà, on va préciser parce que tout ça, c'est venu d'un retard dans les travaux de la maison universitaire de Provins. Tony Pitard, notre collègue, maire de Villers-Saint-Georges, qui
travaille beaucoup, mais il s'est heurté aux mêmes difficultés que nous connaissons tous, c'est-à-dire des histoires de pompiers, de règlements, enfin voilà. Oui. Donc, Marion m'a dit, ben, moi je vais avoir des difficultés pour... Il y a des personnes que je ne vais pas pouvoir faire venir parce que je n'ai pas de place pour les recevoir. Ils sont trop à l'étroit. Cette structure, qui est une structure ancienne, hein, c'est Christian Jacob qui l'a initié quand il était maire de province, mais quand il était député, qui marche bien, qui permet à des médecins, de jeunes médecins, de venir se former avec, à l'époque, le docteur Arnoux, qui venait de Villiers-Saint-Georges, et qui ont initié la démarche. Marion est arrivée comme elle a dû être formée là. En fait, le calcul, ce que Christian Jacob m'avait dit, c'était que en formant des médecins à un endroit, on avait une chance de les voir rester. Voilà, c'était ça le truc. Parce que quand on a été formé à Lille, et qu'il faut venir à Donne-Marie, ben, on ne connaît pas, on ne sait pas où c'est, même avec un GPS, on a du mal à arriver. Donc là, c'était pour qu'ils se familiarisent avec la région. Donc Marion éprouvant des difficultés, je pense qu'elle a rencontré Sandrine, et à ce moment-là, on lui a offert. Et voilà, au départ, c'était ça. Et il n'était pas question d'une installation pérenne. Il était question justement de... Alors, un jour par semaine, Marion m'a dit, je vais pouvoir, puisqu'elle habite Donne-Marie, je vais pouvoir venir travailler en vélo. Elle dit, écoute, moi, t'as raison, parce que moi, dans ma commune, je ne circule qu'en vélo. Il y a des fois, la voiture ne démarre pas de la semaine. Entre la mairie et mon cabinet, je suis en vélo tout le temps. Donc c'est très agréable, on rencontre des gens, et puis, bon, en plus, c'est bon à la santé. Voilà de quoi c'est parti. Alors, ça a été monté en épingle, d'une façon un peu tendancieuse. Moi, j'ai lu le truc, et effectivement, on pouvait penser que les médecins allaient rester. Alors, les médecins, ils allaient rester, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Parce qu'il n'y a rien de sûr. Aujourd'hui, les médecins sont tellement demandés qu'ils peuvent s'installer partout. Tant qu'on n'aura pas pris les mesures énergiques qui s'imposent, c'est-à-dire de les obliger là où on a réellement besoin. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas besoin de... Et par contre, ils y vont. Je vais vous expliquer, moi j'ai une personne, son neveu est allé s'installer dans le Midi. Je lui pose la question, il y a déjà tellement de médecins, est-ce qu'il a du travail? Ah, il me dit non, mais il n'en cherche pas. Il fait de l'immobilier. Il venait de vendre une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 2 300 000 €, il a touché une commission de 8%. Donc, quand on 8% de 2 300 000, ça permet de voir venir, hein, c'est pas déplaisant. Alors, par contre, il a une toute petite clientèle de gens fortunés. La carte vitale, il ne sait pas ce que c'est. Les arrêts de travail non plus. Il fait de la médecine mondaine. Alors, l'été, il ne peut pas beaucoup travailler parce qu'il est en permanence sur les yachts de luxe qui se trouvent dans le port de Monaco. Il y a des dignitaires... en général venant du Golfe, qui exigent qu'un médecin soit présent, on ne sait jamais. Il peut y avoir un problème. On est loin. Voilà. Là, nous, on n'a pas de port. Donc, on n'a pas vous voyez, si les médecins viennent, on sera sûr. Vous voyez où est le problème. C'est que dans ces endroits-là, il n'y a pas besoin de médecins, et il y en a. Par contre, l'été, ils ont du mal à se faire soigner parce que la plupart des praticiens sont à la plage. Ils ont bloqué les Doctolib. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un rendez-vous avant l'automne. Vous comprenez où on en est? C'est-à-dire que même dans des endroits où il y a beaucoup de médecins, eh ben, c'est pas facile de se soigner. Les médecins que vous avez connus, alors moi, quand je suis arrivé ici, c'était c'était Charles Presgurvic, le médecin. Je ne sais pas, certains l'ont connu. Bon. Eh bien, vous pouvez être sûr que des gens comme ça, vous n'en verrez plus jamais. Ce n'est pas la peine d'attendre, ils ne viendront pas. D'abord, il n'y en a plus. Le moule est cassé.
On ne fait plus de gens. Voilà, donc c'est faire croire aux gens qu'on va avoir des médecins ici, alors que partout on en manque, c'est pas vrai. Alors je crois qu'il y a une réunion bientôt demain. Jeudi, carton d'invitation. Jeudi, Le conseil municipal de Donne-Marie t'invite. Ah non, mais moi, ils ne m'ont pas invité. Voilà. Ah si, on fait partie du conseil. Donc on invite. Oui, ah oui. Je croyais que les maires étaient invités. Non, apparemment pas tous. Un tri aussi. Pas tous. Alors, on est trois à faire partie du conseil municipal. Comme il y a c'est le conseil qui invite, ben, on t'invite. Oui, mais alors attends, moi j'ai récemment fait de la musique. En fait, je pense pas que je serai le bienvenu, parce que en fait, ce que je suis en train de dire ce soir avec vous, je le dis partout. Il va y avoir des médecins qui vont arriver dans des conditions que Marion, qui faut la laisser parler, hein, et ça ne sera pas des médecins qui vont rester sur place comme Jean-Pierre Alizon et Pascal Goy avant. C'est pas ça. Ils vont venir occuper c'est là dans le. Vous étiez vous avez fait, toi, oui, j'ai fait pour le santé. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on était un peu persuadés, et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai demandé de venir, parce que, évidemment, quand en conseil municipal, on en a eu il y a 10 jours, on pose la question de savoir, bon, est-ce que ça va, alors est-ce que les médecins vont venir? Oui, très bien, oui. On est très contents, parce que pour les gens de la commune, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de médecins Tout à fait. de suivre. Donc ils viennent, on est contents. Est-ce qu'ils vont prendre une nouvelle patientèle? On nous dit oui. Et moi, quand je vais sur le site du pôle santé du Pointe-Noire, le docteur Birimi, sur son carton, il y a marqué le docteur ne prend plus de nouvelle patientèle. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà surchargés. Ils sont déjà très chargés. Et donc, et quand j'ai vu, alors sur le lien de Dernier Magazine, maintenant au début c'était au mois d'avril, Madame Sozinski nous disait, il y aura plein de médecins qui vont arriver, une infirmière en pratique avancée. On a appris qu'elle ne venait plus. Tony Pital nous a dit, il n'y aura pas d'infirmière en pratique avancée. Alors je vais vous en parler des infirmières en pratique avancée. Pourquoi? Parce que l'infirmière qui était pressante, si j'ai bien compris, on ne lui a pas posé la question. Donc si on ne lui a pas posé la question, on l'a annoncé dans un courrier sans lui poser la question. Donc il n'y en aura pas. Et là, on apprend dans le dernier magazine municipal que, en gros, on aurait une fois par semaine soit le docteur Thévenon, soit le docteur Birimi, ce qui est très bien. Et on est ravis parce qu'on va les accueillir, on est tous impatients qu'elles arrivent. Et moi, si j'ai fait un pôle santé, j'ai été effectivement, comme chacun d'entre nous, on a été vraiment très contrariés. Alors, le docteur Alizon est tombé malade et il n'est pour rien. Le docteur Goy est parti en retraite. Il est parti en retraite et puis voilà. Il avait des soucis de santé aussi, de toute façon. En plus. Et non, donc, mais souvent c'est ça. C'est Pôle les deux. santé, Tu as raison. il a C'est les deux. C'est-à-dire démotivation et puis l'âge. Oui. Et puis, moi, j'ai connu sur Provins un confrère, son grand-père avait travaillé jusqu'à 84 ans. Il aurait voulu limiter, il s'est arrêté à 69 parce qu'il ne voyait plus clair. Voilà le problème. Il y a des contraintes. Alors, quand vous êtes en forme, c'est un plaisir. Moi, je ne sais pas, je ferme 3 mois, mais bon, tous les jours, j'ai du monde. Je passe dans la rue, ils m'appellent. Voilà, mais je ne réponds plus au téléphone. Le problème, c'est qu'il faut qu'on retrouve, c'est pas normal ce que là. Mais c'est ça, moi je ne peux pas faire plus. En plus, il faut savoir qu'un médecin à la retraite, et c'est mon cas, il est contraint à avoir une activité réduite. Sinon, on lui dit plus de retraite et vous payez les charges d'impôt. Donc petite activité. Alors, je vais vous dire, pas être hypocrite, ça me va bien, parce que moi je ne peux plus travailler ce que j'ai fait avant, je ne pourrais plus le faire. Je ne pourrais plus le faire. Partir à 7h, finir à 23h. Un médecin à la retraite n'est pas payé. tu peux te faire. Si. Tu peux avoir. Retraite active. Retraite active, tu peux. Tu Voilà. as un certain temps. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas de médecin à la retraite dans ses. Alors, des médecins à la retraite, prenez Michel, par exemple, il n'est pas retraité. Ah non, il n'est pas retraité. Il n'est pas retraité parce qu'il travaille. Il travaille. Alors, je voulais vous dire un mot des infirmières en pratique avancée, parce que ça, c'est mon grand dada. Je pense que les infirmières en pratique avancée, ce sont des infirmières qui vont faire une formation équivalente à celle des officiers de santé d'avant la guerre de 14. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Je pense qu'il y a pas beaucoup qui ont connu ça. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, le mari de Madame Bovary n'était pas médecin. Il était officier de santé.
C'est-à-dire qu'il exerçait dans un petit village, je crois que c'était à côté de Rouen, Ouais, à côté de Rouen. et ce confrère, disons le mot, faisait toute la médecine. Il faisait toute la médecine, il prescrivait, à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, c'était essentiellement des préparations magistrales. Il faisait quelques opérations chirurgicales, parce que la chirurgie était très restreinte, étant donné qu'on n'avait pas d'anesthésie, et donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Les gens mouraient de douleur quand on les coupait, hein, c'est bien normal. Et donc, quand il avait des difficultés sur un patient, il ne prenait pas son téléphone, il attelait sa petite charrette, et puis il allait voir le docteur en médecine qui lui donnait un conseil. Enfin, quand souvent il rentrait, le patient était mort, mais enfin il avait fait la démarche. Voilà ce que les officiers de santé. Et les infirmières en pratique avancée, ça va être ça. On va revoir ça. C'est-à-dire qu'elles iront à domicile, elles pourront prescrire des antibiotiques, elles pourront prescrire, alors évidemment avec les problèmes de contre-indication, avec les problèmes d'allergie, elles auront peut-être le droit de prescrire une radio, et puis si elles sont en difficulté, elles pourront appeler un référent médecin. Et moi, ça, c'est mon rêve. Alors, par contre, si on veut tout ça, il n'y a qu'une institution qui doit disparaître, une institution contre laquelle je me bats depuis. Je suis... Non, l'ARS, c'est récent. Non, c'est l'ordre des médecins. L'ordre des médecins doit disparaître, sinon rien de tout ça sera possible. Alors, vous ne les voyez plus. L'ordre des médecins, c'est rien du tout. Par contre, c'est un organisme extrêmement puissant, puisque chaque médecin cotise environ 350 € par an, et on est 230 000 à cotiser. Alors, une grande partie de ces cotisations servent à poursuivre les médecins qui ne payent pas leurs cotisations. Ça m'est arrivé. J'ai été poursuivi en 84 parce que dans les 110 propositions du candidat François Mitterrand en 80, il était question de supprimer l'ordre des médecins. Je dis, bon, aidons le mouvement puisqu'on est dans la bonne direction. Mais en 84, j'ai été convoqué au tribunal. Là, ils ont voulu venir chercher mes meubles que j'ai payés parce que j'avais quand même pas envie d'avoir la saisie chez moi. Mais voilà, alors l'ordre des médecins s'oppose fermement, par exemple, il s'oppose à ce que les infirmiers aient le droit de prescrire. Ils prescrivent déjà sur les escarres, sur les ulcères variqueux, etc. Ils s'opposent à ce que les pharmaciens puissent faire les vaccins. Alors pour faire ça, il n'y a pas besoin de 50 années d'études. Hein. Les pharmaciens, ils vendent le vaccin, au lieu de le faire sortir, qu'il soit peut-être dénaturé par un stockage au chaud un peu trop prolongé, toc, directement du producteur au consommateur, c'est impeccable ça. En plus, ils remplissent le carnet. Ça maintenant, voilà. Ça se déroule à sauter. Il s'est opposé pendant longtemps à ce que les infirmières aient le droit de faire des certificats d'essai. Et Dieu sait si cette histoire-là n'était pas drôle, parce que moi j'étais souvent le seul médecin joignable jour et nuit, étant donné que les gendarmes ont mon téléphone en tant que maire. Et ben voilà, je me suis retrouvé à Gâtin, je me suis retrouvé à Saint-Hylier, dans des trucs que je ne connaissais pas du tout, parce que personne ne répondait. Hein, une fois, je faisais du vélo, j'étais en tenue de cycliste, les gendarmes m'arrêtent, ils me disent « Arrête-toi, il y a un mort ». Qu'est-ce que j'y fasse? Ils n'ont pas la possibilité. Attends, il faut que je rentre chez moi me changer. Je ne suis pas arrivé comme un transpirant. Ils sont venus me chercher. Une fois, j'étais parti j'ai un bateau, un petit bateau. J'étais à Marolles, ils sont venus me chercher là-bas parce qu'ils voulaient m'envoyer à Gurcy-de-Châtel faire un concert d'essai. De toute façon, par la voie d'eau, c'est impossible de remonter là-haut. Je n'irai pas. Donc, ils sont venus. Voilà, des histoires. Alors maintenant, ce problème est réglé. Dans les EHPAD, il y a une infirmière formée. Alors, je vous rassure, c'est pas très compliqué de constater un décès. Ce qui est très important, c'est que la rédaction du certificat soit bien faite, en particulier l'état civil, parce que si vous faites une erreur, si vous remplissez mal,
Voilà. Oui, ça peut être gênant. Ça peut être très gênant. Voilà, donc les infirmières en pratique avancée, c'est quelque chose d'intéressant. Donc il y en a ou il n'y en a pas? Alors, il y en a à Provins. À Provins, il y en a Alors, quand même. pour l'instant, elles sont un petit... Voilà pourquoi ce n'est pas des infirmières en pratique avancée, très avancées, si on peut dire. Parce qu'elles sont, par exemple, infirmières en pratique avancée en chimiothérapie. Elles vont pouvoir rectifier des chimios à domicile. C'est important. Parce que souvent, ces gens-là sont suivis par l'IGR ou par Villejuif, et il faut retourner, vous savez ce que c'est, quand on est malade, un transport d'ambulance, c'est pas l'idéal. Donc, elles sont formées à ça. Ce qu'on voudrait, c'est leur donner une compétence en médecine générale. Voilà, c'est très important qu'elles puissent. Il y a pas, le médecin ne peut pas venir, l'infirmière, elle passe, elle vient dans la maison en face, elle vient, et elle peut, dans une certaine mesure, il faut que cette mesure soit assez large. Si c'est quelqu'un d'un peu corticalisé, elle peut très vite remplacer un médecin. Voilà. Un médecin, c'est des études, hein, mais on a des gens qui peuvent, dans le corps des infirmières, qui peuvent nous remplacer. C'est des gens dévoués et qui ont longtemps été bridés, qui ne pouvaient pas faire sans risque d'avoir des ennuis. Voilà, pour les infirmières en pratique avancée. Alors, ici, il était sans doute prévu d'en avoir, il n'y en aura peut-être pas. Moi, je pense, hein, je ne veux pas... non, demain, j'ai peur de mettre Marion Thévenot en difficulté. Parce que c'est quelqu'un, j'estime beaucoup, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu pris au piège, Serge. Tu vois, elle voulait la voir, elle lui a raconté. Mais je vais vous dire un truc, puisqu'on se dit tout. Il y a 2 ans, mes premiers problèmes avec Sandrine Sosinski, c'est quand je lui ai refusé de venir faire des consultations à Delmarie. Et je lui ai dit, attends, je fais déjà ouais. Alors je lui ai dit, laisse tomber, j'ai la mairie. Alors pour m'excuser, je lui ai dit, écoute, la nuit, je fais des briques parce que le sol est argileux, je dors pas. Alors elle s'est fâchée, et de là ont commencé nos soucis. Et enfin, dans cette commune, vous souffrez du manque de médecins. À Bray, il y avait 4 médecins, il y en a 2. À Montigny, il y avait 2 médecins, il y en a une. À Châtenay, il y avait 1 médecin, il n'y en a plus. Aux Ormes, 1 médecin, il n'y en a plus. À Gouet, 1 médecin, il est 1,5, hein, moi je me compte pour 1,5. Partout, c'est comme ça. On a des difficultés aussi, puisque je suis dans le conseil d'administration du centre médical à Longueville. Alors, à Longueville, la commune de Longueville paye une subvention absolument énorme que la commune de Delmarie n'a jamais voulu partager. C'est ça le problème. Hein. Alors nous, on donne une subvention, les Ormes donnent une grosse subvention, mais c'est vrai que tous les gens des Ormes vont là-bas. Moi, j'ai encore beaucoup de patients à Gouet. Mais même des petites communes, Saint-Just-en-Brie, vous voyez où c'est, sur la route de Coulommiers, elle donne une subvention parce qu'elle doit avoir 2-3 personnes qui viennent là. À Longueville, je parle. Villiers-sur-Seine, d'autres communes, une petite, allez, 500 balles, mais ça aide. En tout cas, la commune de Longueville et son maire sont au désespoir, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors je sais que, parce qu'on en avait parlé avec, vous avez fait un tableau, oui, reçu le tableau, tout à fait. Et je crois que, de mémoire, il y a 285 Donne-Maritains tout à fait. Qui ont comme médecins traitants des médecins qui sont à Longueville. Absolument. Donc nous, on n'a jamais, enfin je veux dire, le conseil Rien. municipal n'a jamais été informé. Ils ont eu tort de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont monté leur cabinet, les gens allaient, et puis après on dit, maintenant vous allez payer. Non, c'est pas ça. Si, ça nous a été présenté comme ça en CM. Non, oui, mais c'est pas ça la vérité. Oui, mais la vérité, c'est à partir du présenté. moment... oui, mais la vérité, c'est pas celle-ci. La vérité, elle est toute bête et toute crue. À partir du moment où tu as un service qui est rendu sur une commune extérieure qui paye pour tes habitants, il est normal que la commune participe. Parce que, enfin, on est... Il n'y a pas de compétence communale en matière de santé. Mais il n'empêche qu'on est dans des difficultés. Il faut que tout le monde en prenne sa... Voilà. J'avais dit que ce n'était pas notre communauté de communes.
Mais ça oui, n'a- mais- ça n'a- Non, ça mais ça n'a c'est aucun c'est rapport. comme ça que ça nous a été Oui. présenté. Oui, Sauf qu'il y mais avait c'est deux très bien. communes qui étaient associées, c'est la commune de Gouet, la mienne, et la commune des Ormes, Oui. celle de Yannick, qui était parce qu'on savait qu'on avait des difficultés. On a essayé de faire quelque chose. Et bien malheureusement, on va dire, on a des salariés. Et aujourd'hui, ben, le salarié, il demande, mais il faudrait leur donner 10 000 balles pour un temps plein, il faudrait donner 5 000 euros pour 20 heures de travail. Vous voyez qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Ou alors, il faut qu'on augmente les impôts partout. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même leur donner ça ne suffirait pas. Parce qu'ailleurs, plus loin, on donne plus. On a affaire à des marchands de tapis. En tout cas, les habitants de Jeanne-Marie sont redevables, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment redevables de ce qui a été organisé à Longueville. Alors, on en profite tous, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent en profitent, c'est pas injuste d'en profiter. Mais ce que je trouve plutôt injuste, c'est qu'en gros, on n'ait jamais eu cette discussion au conseil municipal. Ça nous a été C'est ce que je te dis, ça Oui. nous a pas été présenté. Ça nous a pas été Ah, si. présenté. Non, Voilà. ça nous a été On nous a présenté en dit c'est disant... pas sur notre communauté de communes et je me souviens plus. Mais ça n'a Alors, rien à voir. Mais ça je n'a vais rien à dire- voir. Puisque les médecins, tu peux aller partout. Si tu as envie de te faire soigner à Gouet, tu peux aller voir le docteur J'ai Fenot à des Gouet. Done-Maritain dans ma clientèle. J'imagine. Alors, Et- des gens que j'ai connus ou des gens que je connais, j'en ai même plus loin, Ménieux, etc. J'ai Mélizy-sur-Ourcq. Voilà, mais c'est marginal. En fait, la commune, au niveau de ce centre de santé, c'est la commune de Done-Marie qui a le plus qui bénéficie le plus et qui ne paye rien. Et qui ne paye rien. Donc, je vous dis, l'avenir on avait le conseil d'administration la semaine dernière, l'avenir de ce centre, la commune de Longueville, c'est énorme. Hein. Je crois que c'était 60 000, là, ils vont encore être obligés de donner 50 000 euros. Alors, ils en bénéficient peut-être au niveau de leur pharmacie. Parce que leur pharmacie, parce que vous avez vu, elle va être transférée chez Pro ici, là, chez l'électroménager. Et la commune a racheté ça. Mais néanmoins, la commune de Longueville supporte un coût énorme. Alors, évidemment, on a eu plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas Sandrine, hein. Roger ne voulait pas. Ouais, mais Roger est resté dans l'histoire. on est encore sur des querelles de clocher qui n'intéressent personne, parce qu'on s'aperçoit que si, par malheur, Longueville fermait, on aurait 285 personnes au Done-Marie qui n'auraient plus de médecin. Si Longueville ferme, c'est Voilà. une véritable catastrophe. Alors c'est une catastrophe pour Longueville, pour d'autres, mais c'est vrai que Moi, ce qu'il j'ai- faut, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'esprit de clocher, on est là pour se dire on a un problème général au niveau de toutes les communes, essayons de trouver des modalités pour essayer de fonctionner. Bien sûr, c'est pas irréversible. Non, c'est pas irréversible. De quoi? Ça serait La irréversible si... commune peut éventuellement. Ah bah oui, mais pour l'instant, ça n'a jamais été... Mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile.